Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir le patrimoine de Montricher, puisque la particularité de ce lieu, c'est la volonté de ses villageois à retracer la vie d'autrefois. À travers la création d'un écomusée, la restauration d'un ancien moulin à eau et la cuisson du pain dans le four communal, les locaux cherchent à continuer de faire vivre une culture et une histoire qui a marqué la vallée de la Maurienne. Commençons tout de suite par découvrir les étapes de fabrication du pain à l'ancienne en compagnie de Noël. Oui, alors aujourd'hui c'est moi qui fais le pain. Je fais du pain en principe une fois par semaine. Alors la première étape c'est le levain. Je fais un levain très important. Je le laisse pendant 24 heures. Le lendemain matin je prépare le pâton. Pendant ce temps-là, il y a environ 2 heures de temps, ça nous donne le temps de venir chauffer le four. Quand le four est chaud, je le nettoie et je m'en vais faire les pains. Voilà, je fais environ 22 à 23 pains par fournée. Quand les pains sont au four, je contrôle la température du four. Alors j'enfourne et puis voilà, quand les pains sont cuits, je sors la fournée. Direction maintenant les moulins à eau en compagnie de Léon pour quelques explications sur leur fonctionnement. Ben voilà, les moulins à Montricher, chaque famille avait ses moulins. Alors il y a une roue, comme une turbine, où l'eau vient taper dessus. Et au-dessus, il y a 2 pierres qui sont l'une sur l'autre, une grosse pierre dessous et une petite pierre dessus. Les pierres sont piquées pour que ça écrase bien le grain. Le meilleur moyen de découvrir les moulins est de prendre contact avec l'écomusée de Montricher. Ainsi, vous pourrez être accompagné d'un bénévole qui vous fera la démonstration de leur fonctionnement. Néanmoins, vous pouvez également vous y rendre par vos propres moyens en empruntant le sentier botanique aménagé à la sortie du village. Comptez une marche d'environ 15 à 20 minutes. L'association Montricher Autrefois a inauguré en 2006 son écomusée retraçant le quotidien agricole et minier de nos aïeux mauriennais. Jean Vernet nous l'a fait visiter. On a voulu faire cet écomusée parce qu'on s'est aperçu que nos traditions, notre façon de vivre et de travailler en quelques années, disons aux alentours des années 1960, ont complètement été bouleversées. On a perdu les exploitations agricoles. On a perdu, ou on était en train de perdre, les exploitations des carrières d'ardoise. Et on s'est dit, si on veut perpétuer ces traditions, il faut impérativement essayer de recréer cette vie. Et justement, cette vie passait pour beaucoup par l'exploitation minière des carrières d'ardoise. Alors, les carrières d'ardoise, le plus ancien témoignage qu'on ait d'exploitation, c'est 1339. Elles se sont surtout développées à partir de 1860 avec le rattachement de la France à la Savoie. Alors, certains disent que c'est le contraire, mais enfin c'est bon. Et l'arrivée de la ligne de chemin de fer à Saint-Jean-de-Maurienne en 1858, qui a permis le transport des ardoises à travers disons, la France, l'Europe et surtout l'Angleterre. Pour l'exploiter, c'est pas tellement compliqué. Vous avez une strate de roches calcaires, dessus vous avez une roche du schiste, puis au-dessus vous avez une couche de schiste qui est du schiste de mauvaise qualité, dans lequel on va miner, on va s'engouffrer là-dedans pour dégager le schiste qui va être exploité. L'écomusée nous présente également les exploitations agricoles et la vie quotidienne d'autrefois. Aux côtés des bénévoles de l'association, vous pourrez découvrir les coutumes d'antan ainsi que de nombreuses petites anecdotes. Savez-vous par exemple que les graines de café étaient souvent remplacées par de l'orge ? Ou encore que le pain n'était fait que 2 fois par an et que par conséquent, pour ne pas le manger sec, il se trempait dans le bouillon ou la soupe ? L'écomusée est ouvert les mardis et jeudis après-midi de 14h à 17h et sur réservation pour les groupes.